suis en Alsace en immersion et hier, parce que c'est une immersion de 2 jours avec nos clients, Mathilde, la coach de notre équipe, une des deux coachs avec moi, a donné un super exercice et ça a challengé les clients et du coup je l'ai fait aussi. Et une partie de l'exercice c'était d'aller chercher ses peurs, mais de manière concrète. Et du coup, pour moi j'étais en mode je vais pas faire l'exercice, ça va, j'ai assez réfléchi sur cette question. Je vais pas, je peux passer à autre chose, tu vois. Et puis j'ai quand même fait l'exercice, je me suis forcé un peu. Je me suis dit, mais non, en fait, il y a une peur qui me vient là. Et je sais pas à quel point elle a de la place, mais si j'y pense, c'est qu'il y a quelque chose. En fait, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire où on passait beaucoup de temps entre gars. Et dans notre culture, il y avait la culture des vannes. On se charriait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quelque chose que les gens aimaient faire et c'était indispensable. C'était un moyen de survie en fait. Et d'ailleurs, pour pas qu'on se faire vanner soi-même, pour pas qu'on se moque de nous, le meilleur moyen c'était de se moquer des autres. Et du coup, voilà, on se moquait beaucoup entre nous. Et une arme que j'avais beaucoup pour éviter qu'on se moque de moi, c'était l'autodérision. Et du coup, je pense qu'il y a tout un formatage, une programmation qui s'est faite sur le fait d'éviter d'être moqué. C'est-à-dire que ma version de j'ai peur du regard de l'autre, plus subtilement, c'est j'ai peur qu'on se moque de moi. D'autant plus que je suis né en France, mais je suis allé en Chine à l'âge de 6 ans. Donc quand je suis revenu, en plus, je parlais plus français. Donc, j'ai mis du temps à vraiment bien parler français et à ne pas faire de fautes. Et j'avais toujours un peu ce complexe-là. Qu'on se moque de moi parce que je disais un pomme au lieu d'une pomme, tu vois. De faire des fautes, d'accord. Bref, il y avait toujours cette peur, ce complexe par rapport à mes origines, par rapport au fait que je parlais pas bien français. Il y avait aussi des traits physiques. Bref, il y a toujours des raisons pour se moquer et de se trouver imparfait. Et aujourd'hui, une de mes envies dans le business, c'est de tester le marché anglophone. C'est de faire des vidéos, de traduire mon livre, de faire des interviews en anglais. Sauf que j'assume pas mon accent. Je suis pas à l'aise avec mon accent et puis je parle pas si bien que ça. Mais ça m'a pas empêché, attention, de participer à des masterminds et de faire des interviews, etc., etc. Et cette peur qu'on se moque de mon accent, en fait, elle est un peu irrationnelle. Parce que déjà, quel Français va vraiment se moquer de moi, franchement? On n'est pas un pays où on parle super bien français. Donc, pour qu'un Français se moque de mon anglais, c'est qu'il doit être vraiment bon et un peu prétentieux. Et du coup, il reste qui? Il reste les anglophones. Mais sauf que dans la culture anglophone, ils sont pas du tout comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que, à mon avis, il y a presque ce côté, c'est un honneur, un privilège que tu fasses l'effort de parler en anglais. Moi, je parle que anglais. Toi, tu parles français et anglais ou peut-être chinois, etc. Et tu parles ma langue, mais ils sont pas dans le jugement permanent de oh, t'as fait une faute là. Et je pense vraiment pas. J'ai côtoyé assez d'anglais pour le sentir ça. D'anglophone en tout cas. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais en mastermind à Manchester et il y a même eu quelqu'un qui m'a interviewé pour un reel en anglais. J'étais en mode, t'es sûr? Tu sais, je parle pas très bien anglais, mais justement, je lui ai pas dit ça. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Je me suis dit, arrête Lingen, te sabote pas. Commence pas à te dévaloriser, tu vois. Non, il t'invite, c'est sa responsabilité, tu l'as pas forcé. Il connaît ton anglais. Si l'interview est mauvaise, c'est de sa faute, c'est pas de ta faute. Et du coup, j'ai accepté. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai envie de me challenger sur ça. J'ai envie de publier du contenu un peu plus en anglais sans en faire tout un business, mais de me challenger parce que au final, la personne qui va le plus nous juger, c'est nous-mêmes. Quand je vais m'écouter, quand je vais me lire, je vais trouver ça nul. Mais par contre, je veux pas que ce soit un frein au développement de mon business. Et c'est là où il y a une grande différence et j'ai envie de vous laisser sur cette leçon, si je peux me permettre. C'est-à-dire que on a le droit de se trouver nul.
Moi, j'aime pas me regarder en vidéo. J'aime pas écouter ma voix. J'aime pas relire les livres que j'ai écrits. Mais vraiment, sincèrement. Et le truc, c'est que ça m'empêche pas de passer à l'action. C'est pas parce que vous trouvez ridicule, que vous avez peur du regard des autres, que vous aimez pas ou vous aimez pas votre image, que vous jugez, que vous ne devez rien faire. Et c'est ça la clé. C'est que plutôt que d'attendre de régler ces problèmes après 10 ans de thérapie, faites. Et c'est mon invitation pour vous. Et je vais essayer de vous donner des exemples. Vous le savez, je suis en défi une vidéo par jour pendant toute l'année. Peut-être que je vais faire quelques vidéos en anglais juste pour me challenger et pour vous donner du courage aussi, parce que c'est mon but de vous aider vous aussi dans votre business. Allez, ciao les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous tous les jours, sauf exception. Il y a une nouvelle vidéo qui sort à 9 h, donc inscrivez-vous, abonnez-vous. Et puis j'ai hâte de vous retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.